Amis des gadgets électroniques chinois, bonjour. C'est les vacances, et pendant les vacances, faut bien se détendre un peu. Et je m'étais acheté ce petit kit qui est une baguette magique, hein, c'est comme ça qu'ils appellent ça, un Magic Wand en anglais, basé sur un microcontrôleur 89S52, et dont le principe est en fait de donner, quand on la remue comme ça, des images grâce à ces LED. Alors le principe en est extrêmement simple. On a ici un petit détecteur d'accélération. En fait c'est un bête ressort, hein, qui fait que quand on la change de mouvement rapidement, il se crée ici un contact. Et ce contact est géré par le microcontrôleur ici pour afficher de façon séquentielle les différentes colonnes en fait d'un motif binaire. Et grâce à la persistance rétinienne, eh ben, on va pouvoir voir ici un certain nombre de formes. Donc c'est vraiment quelque chose de très très simple, hein. Le circuit ici commande les LED. Et par contre un truc intéressant, c'est qu'il donne avec ce connecteur, hein, qui est un connecteur qu'on appelle ISP, hein, qui veut dire In Situ Programming, qui permet en fait de reprogrammer le microcontrôleur pour lui donner d'autres motifs. Alors par contre où c'est pas terrible, c'est qu'ils disent tous que c'est reprogrammable facilement, mais j'ai eu un mal fou sur internet en fait à retrouver le soft, hein, qui permet de faire ça. Et après bien des recherches, j'ai fini par le trouver, mais alors c'est tout en chinois. Et en fait c'est constitué d'un programme Windows qui permet en fait à partir de caractères ou de dessins de générer en fait les patterns binaires. Mais alors comme c'est en chinois, faut vraiment tâtonner pour le trouver. Et ensuite il y a les sources en fait en C du programme qui permet de faire ça. Alors après on peut en effet le reprogrammer. Maintenant, à la limite, si je voulais le changer, je crois que je me referais carrément le programme de Scratch, parce que de toute façon c'est un programme qui est très très simple à faire, hein. L'algorithme en fait, il suffit d'attendre ici d'avoir une impulsion pour balayer une matrice de constantes en fait de façon séquentielle toutes les X millisecondes. Donc c'est vraiment relativement simple à faire, et d'ailleurs ça pourrait être un excellent exercice, hein, pour quelqu'un qui voudrait commencer la programmation. Je pense que ça peut être une excellente idée de démarrer avec ça, ça peut être un très bon exercice. Bon, enfin voilà, sinon donc de base c'est livré avec 4 motifs, hein, que je vais vous montrer, et c'est vraiment très facile à monter. Comme d'habitude j'ai pas pu m'empêcher quand même d'apporter des petites améliorations. Déjà comme d'habitude j'ai mis un bon support tulipe à la place du support de merde qui est livré. Et ici, comme j'avais acheté, là ça tombe bien, tout un lot de supports de LED, je les ai mis comme ça permet de pas trop les chauffer et de bien les tenir. Et voilà, donc j'ai câblé ça avec mon super support pivotant, et bah j'ai bien fait de le faire pour des grandes tailles, parce qu'il était presque au maximum de ce qu'il peut faire. Enfin donc voilà pour cette petite vidéo rigolote. Ça coûte vraiment pas cher, ça coûte quelques euros pour compris. Donc si vous voulez faire ça ou amuser vos enfants, vous pouvez leur faire cette petite baguette magique. Donc voilà, je vais vous faire une petite démo. Alors voilà pour la démonstration. Donc ici, quand on l'allume ici, on voit que la LED en haut reste toujours allumée, hein, ça montre que le système fonctionne. Donc voilà le premier motif livré par défaut. À chaque fois qu'on appuie sur le bouton rouge, on a un nouveau motif. Il y en a 4 en tout. Voilà le troisième. Et le dernier. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est extrêmement simple. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est vrai qu'on en profite bien plutôt à la lumière du jour, on voit pas bien, hein, c'est plutôt fait pour être utilisé dans un endroit sombre ou la nuit. Enfin, merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.